Bien, bonsoir à tous, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi une fois de plus qu'on se retrouve pour ce cours de résistance des matériaux relatif à le chapitre portant sur la flexion simple. Alors, je m'appelle Simo Joël Ryan, étudiant à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée et vice-major national de la promotion 2024-2025. Alors, en cette soirée, nous allons partager ensemble cet exercice de résistance de matériaux qui porte sur le calcul des contraintes normales et les contraintes tangentielles. Donc, nous allons aller de la détermination des réactions aux appuis jusqu'au calcul des différentes contraintes. Alors, il est dit dans l'exercice: soit une poutre soumise à la flexion simple de dimension transversale 20 x 50 cm². Elle repose sur deux appuis et reçoit les charges telles qu'indiquées sur la figure ci-dessous. La section transversale est un carré homogène et isotrope. Alors, voici notre poutre qui est simplement appuyée sur deux appuis. Tel qu'en A, nous avons l'articulation. En B, nous avons l'appui simple. Et cette poutre recevant une charge linéaire trapézoïdale. Alors, nous allons commencer par lire le questionnaire. Il est dit dans la question 1 de déterminer à partir du schéma mécanique les réactions aux appuis en A et en B pour P égale à 20 tonnes. Notez bien, vous déterminerez les réactions en kilonewtons. La deuxième question, il est dit: écrivez les expressions des efforts internes le long de la poutre, notamment de T et M. Troisième question, après avoir déterminé les valeurs au point particulier, tracez les diagrammes relatifs à T et M. La quatrième question, il est dit de déduire les valeurs maximales via les diagrammes. La cinquième question, il est dit de calculer les contraintes normales de traction et de compression en mégapascal par la méthode de Navier. La question numéro 6, il est dit de tracer le diagramme de répartition des contraintes normales sur la hauteur de la section. Et la question 7, nous avons: d'après la méthode de Jourasky, écrivez les équations conventionnelles des contraintes tangentielles relatives à cette section transversale. Et enfin, la dernière question, il est dit: après avoir déterminé les valeurs au point particulier, tracez la répartition des contraintes tangentielles sur la hauteur de la section. Alors, nous allons débuter par la question numéro 1 qui porte sur la détermination des réactions aux appuis relativement à ce cas de chargement. Alors, ici, nous avons la résolution. 1. Déterminer les réactions aux appuis en A et en B, sachant que P est égal à 20 tonnes. On sait qu'une tonne est égale à 10 kN, partant du principe que l'accélération de la pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, en faisant ce rapport, on se rend compte que 1 kg est égal à 10 kN. Déjà, la valeur exacte, c'est 9,81, mais on arrondit en excès pour pouvoir faciliter les calculs. Donc, partant de ce principe, si 1 kg est égal à 10 kN, alors une tonne sera égale à... Si 1 kg est égal à 10 newtons, pardon, alors une tonne sera égale à 10 kg. Partant de ce principe, nous avons donc P est égal à 200 kN.
En 1.1, nous isolons le système mécanique, puis nous déduisons les réactions aux appuis. Alors, nous avons affaire à un cas de chargement sous forme trapézoïdale. Déjà, le trapèze est une figure composée constituée de deux figures, notamment le rectangle et le triangle. Donc, nous avons un rectangle et un triangle rectangle. Et précédemment, nous avons dit dans les vidéos que les centres de gravité ou les centres de masse ou centres d'inertie de ces figures respectives sont, pour un rectangle, nous avons le centre de gravité est situé sur l'abscisse à L sur 2. Pour un triangle qui tend du point B, donc ici, qui tend du point B au centre de gravité, puisque nous avons là un truc divisé là, désolé pour l'imprécision, le point G là, qui tend de là au centre de gravité, nous avons dit que c'est 1/3 de L, et le reste nous avons les 2/3. Ceci dit, comme nous voulons concentrer, nous obtiendrons pour la charge rectangulaire P fois la longueur L, sachant que P est égal à 200 kN, ce qui nous donne P fois L qui nous donne 1000 kN. Maintenant, pour la charge triangulaire, nous savons que l'intensité ou la résultante totale, c'est la surface, ce qui fait P L sur 2 qui nous donne exactement 500 kN. Et nous avons les différentes cotations. Alors, relativement aux équations d'équilibre, nous avons la somme des forces suivant l'axe X est égal à 0 implique que la force RAX est égale à 0 à cause qu'il n'y a aucune force horizontale ni oblique. La somme des forces suivant l'axe Y est égale à 0, ce qui implique que la RA plus RB, RAY plus RBY est égale à la somme des forces qui s'opposent aux deux réactions. Parce que pour qu'il y ait équilibre dans un système, il faut que la somme des deux réactions soit en fait égale à la somme des deux charges. Ceci dit, nous avons la somme des deux réactions qui nous donne 1500 kN. Relativement au moment, ici nous allons lancer le moment parce que nous nous rendons compte que nous avons une équation à deux inconnues dont le système n'est pas symétrique. Raison pour laquelle, à cause que le système n'est pas symétrique, nous devons procéder à l'équation du moment dans le but d'annuler toutes les forces dont les droites d'action passent par le point A afin de trouver une inconnue qui est RB et venir résoudre cette équation à deux inconnues. Alors, quand nous lançons le moment en A, point d'articulation, nous avons, comme notre moment est orienté dans le sens trigonométrique, nous avons 5 demi. 5 demi, cette distance, puisque relativement en physique, le moment d'une force, c'est cette force fois sa distance. Nous avons moins 5 demi, puisque le moment est opposé à la force. Nous avons moins 5 demi fois 1000, moins la somme de ces deux distances, donc quittant du point A au point où la résultante de la charge rectangulaire s'applique. Nous avons 5 demi plus 5 sixièmes qui donne 20 sixièmes. Quand on simplifie en fraction irréductible, nous avons moins 10 tiers fois 500 plus la distance totale fois notre inconnu. Alors, quand nous tirons dans l'équation 3, nous obtenons un cinquième de cette somme, ce qui nous donne 25 000 trentièmes, qui donne exactement 833,33 kN. Or, nous avons notre équation là, à deux inconnues, dont on connaît déjà une inconnue, dont nous pouvons déduire de cela que les réactions en A
La réaction en A est égale à 666,67 kN et la réaction en B est égale à 834,33 kN. Dans la prochaine vidéo, nous allons démontrer pas à pas comment écrire les expressions des efforts internes le long de la poutre. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Cela permettra à la chaîne de grandir. Je vous remercie.